Elle entra dans la salle de bal comme si elle n'avait jamais versé une seule larme pour lui. La robe en satin noir épousait chaque courbe avec une élégance redoutable, et le collier de perles de sa grand-mère scintillait sous les lustres dorés du Waldorf Astoria. Jeff la vit, et le monde s'arrêta. 2 ans. 2 ans qu'il l'avait quittée par ambition, par peur, par lâcheté. Aujourd'hui, elle était là, éblouissante, inaccessible, dans les bras d'un autre, et pour la première fois de sa vie, le millionnaire Jeff découvrit ce que signifiait vraiment perdre le contrôle. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous pensez que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. L'air à l'intérieur de la salle de bal du Waldorf Astoria, à Manhattan, avait un goût de champagne français et de promesses coûteuses. Des lustres en cristal pendaient du plafond tels des constellations captives, projetant des reflets dorés sur les murs revêtus de marbre italien. Le son des violons classiques glissait dans l'espace avec la douceur de la soie sur une peau nue, tandis que le parfum des lys blancs et du bois de santal imprégnait chaque recoin de ce temple de l'élite new-yorkaise. C'était une nuit faite pour être inoubliable, ou oubliée, selon la personne à qui l'on posait la question. Miranda Carter franchit l'arche d'entrée avec l'assurance de celle qui n'a jamais besoin de demander la permission pour occuper l'espace. La robe de satin noir moulait son corps comme une seconde peau, traçant des courbes qui défiaient toute tentative d'indifférence. La découpe discrète dans le dos en dévoilait juste assez. Une peau bronzée, des épaules sculptées, la promesse de mystère gardée sous ce tissu. À ses oreilles, des diamants captaient la lumière en petits éclats brillants, mais c'était le collier de perles, héritage de sa grand-mère, témoin silencieux de générations de femmes fortes, qui volait l'attention de quiconque osait regarder trop longtemps. Elle connaissait l'effet qu'elle produisait, et cette conscience n'était pas de la vanité, c'était une armure. Miranda n'était pas là par hasard. Elle avait été invitée par Richard Donovan, magnate de l'immobilier et son patron actuel, un homme de 60 ans aux cheveux gris impeccablement coiffés et au sourire dissimulant des décennies de négociations impitoyables. Richard la traitait avec respect, chose rare dans le monde corporatif qu'elle habitait. Il voyait en elle non seulement une assistante exécutive brillante, mais une stratège née, quelqu'un qui comprenait le jeu sans avoir besoin de se salir les mains. Mais ce soir-là, l'invitation avait un autre but. Richard était là pour marquer son territoire, et Miranda, même sans le savoir, faisait partie de cette stratégie. De l'autre côté de la salle, appuyé contre une colonne de marbre, un verre de whisky écossais de 18 ans d'âge à la main, Geoffrey Callaghan sentit le monde ralentir lorsqu'il la vit. Geoff avait 34 ans, un empire technologique évalué en milliards, et une réputation qui oscillait entre génie impitoyable et salaud sentimental. Sa mâchoire était trop carrée, son regard trop sombre, et sa présence, même immobile, exsudait ce genre de confiance que seul l'argent et le pouvoir peuvent acheter. Il portait un smoking Armani sur mesure, le genre de tenue qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Mais à cet instant, tout ce luxe semblait insignifiant, car elle était là. Miranda. Ce nom résonna dans son esprit comme une cloche de cathédrale, solennelle, inéluctable, chargée de culpabilité. 2 ans. 2 putains d'années qu'il l'avait laissée. Depuis qu'il avait choisi la fusion d'entreprises, le contrat de mariage arrangé, la sécurité financière de sa famille plutôt que le risque d'aimer quelqu'un qu'il ne pouvait contrôler, il s'était convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait, qu'il était mature, pragmatique. Menteur. Le cœur de Geoff battait la chamade, comme s'il avait oublié le rythme et essayait de le réapprendre. Il serra son verre si fort que ses doigts devinrent blancs. La glace tinta contre le verre, un petit son, insignifiant, mais qui sembla étrangement trop fort au milieu de cette symphonie de cordes et de murmures élégants. Miranda ne l'avait pas encore vu. Ou elle faisait semblant. Elle parlait avec Richard, inclinant légèrement la tête en écoutant ce que le vieil homme disait. Son rire était bas, contrôlé, poli. Ce n'était pas le rire que Geoff connaissait. Ce n'était pas ce rire ouvert, contagieux, qui lui échappait autrefois lorsqu'ils étaient seuls, allongés dans des draps enchevêtrés tandis que la lumière du matin inondait la chambre. Il déglutit difficilement. Le souvenir était une lame tranchante. C'est alors qu'elle se tourna. Lentement, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Leurs yeux se rencontrèrent, et l'air entre eux se chargea d'électricité statique, vibrant, dangereux, impossible à ignorer. Miranda ne sourit pas, ne fit pas signe, ne détourna pas le regard. Elle le fixa simplement avec cette expression qu'il connaissait si bien,
ce mélange de défi et de douleur, de force et de vulnérabilité à peine dissimulée. C'était comme si elle disait, « Oui, je suis là. Oui, j'ai survécu. Et non, tu ne m'as pas brisé. » Mais à l'intérieur, son cœur galopait comme un cheval sauvage tentant de s'échapper d'une cage. « Respire, Miranda, respire. » Geoff fit un pas en avant. Juste un. Mais ce fut suffisant pour que Richard Donovan le remarque. Le vieil homme suivit le regard de Geoff et, réalisant la cible, esquissa un sourire presque imperceptible. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Richard Donovan n'était pas devenu milliardaire en étant naïf. « Miranda, » dit Richard en touchant légèrement son coude. « Viens. Je veux te présenter mon fils. » Elle cligna des yeux, rompant le contact visuel avec Geoff comme quelqu'un brisant un sortilège dangereux. « Bien sûr, » répondit-elle, et sa voix sortit stable, plus stable qu'elle ne se sentait. Aidan Donovan émergea de la foule comme convoqué par un scénario invisible. Il avait 28 ans, des cheveux châtains clairs coiffés en arrière avec un gel discret, des yeux bleus qui semblaient toujours sourire, et un charme qui frisait l'arrogance. Il portait un smoking bleu marine audacieux, peu conventionnel, mais qui lui allait à ravir. Il était beau. Tout le monde le savait, y compris lui. « Papa » dit Aidan en tendant la main à Richard avant de tourner son attention vers Miranda. Et quand ses yeux se posèrent sur elle, il y eut une pause qui ne dura qu'une demi-seconde, mais suffisante pour que Geoff, de l'autre côté de la salle, grince des dents. « Et vous devez être la fameuse Miranda Carter. Mon père n'arrête pas de parler de vous. » Elle sourit poliment. « J'espère que ce sont de bonnes choses. »« Seulement des choses exceptionnelles, » répondit Aidan, et il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de léger, d'amusé, mais aussi de calculé. « M'accorderiez-vous cette danse ?» C'était une question simple, innocente même. Mais dans le contexte de cette salle de bal, avec Geoff surveillant chaque mouvement, c'était une déclaration de guerre. Miranda hésita, juste un instant. Elle pouvait sentir le poids du regard de Geoff sur elle, même sans regarder dans sa direction, pouvait sentir la tension s'épaissir dans l'air comme le brouillard avant un orage. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle sourit. Avec plaisir. La main d'Aidan enveloppa la sienne avec une assurance qui frisait l'intimité. Il la conduisit au centre de la piste, où d'autres couples dansaient déjà au son d'une valse lente et mélancolique. Lorsqu'il posa sa main sur le dos nu de Miranda, Geoff sentit quelque chose de primitif monter le long de sa nuque, chaleur, colère, désir, regret, le tout mélangé dans une potion empoisonnée qu'il ne savait comment avaler. Il n'avait plus aucun droit sur elle. Il le savait. C'était lui qui était parti, lui qui avait choisi l'argent plutôt que l'amour, lui qui avait brisé son cœur avec des mots froids et des yeux distants. Mais le savoir n'empêchait pas son corps de réagir, n'empêchait pas ses mains de trembler, n'arrêtait pas l'envie brutale de traverser cette salle, d'arracher Aidan Donovan et de rappeler à Miranda, par des baisers, par des caresses, par des mots qu'il n'aurait jamais dû garder pour lui, qui elle aimait vraiment. Mais il ne bougea pas, parce que les hommes comme Geoffrey Callaghan ne faisaient pas de scène. Les hommes comme lui contrôlaient, planifiaient, attendaient. Mais pour la première fois en 2 ans, Geoff n'était pas sûr de pouvoir attendre encore longtemps, car tandis que Miranda dansait dans les bras d'un autre homme, le millionnaire qu'il avait autrefois quitté découvrit une vérité dévastatrice. Il l'aimait encore. Et peut-être l'avait-il toujours aimé. Et peut-être était-il déjà trop tard. La valse continuait, enveloppante et traîtresse comme un serpent de soie. Miranda sentait le poids de chaque note de musique, de chaque pas, de chaque regard qui se posait sur elle et Aidan alors qu'ils dansaient au centre de la salle. Le sol en marbre poli reflétait les lumières des lustres comme un miroir liquide, créant l'illusion qu'ils dansaient sur des étoiles. L'eau de Cologne d'Aidan, un mélange d'agrumes, de cuir et d'épices, était agréable mais impersonnelle. Elle n'éveillait aucun souvenir, n'accélérait pas son cœur, elle était juste présente. Et peut-être était-ce exactement ce dont elle avait besoin à ce moment-là, quelque chose sans histoire, sans poids, sans la menace de rouvrir des blessures qui saignaient encore sous la peau. « Vous dansez très bien » dit Aidan, la guidant avec une habileté qui ne venait que d'années de leçons privées et de galas obligatoires. Sa main était positionnée exactement là où elle devait être, respectueuse mais ferme. Il savait ce qu'il faisait. Laissez-moi deviner. Ballet classique étant enfant ? Miranda sourit, sincèrement surprise. 8 ans de ballet. Comment avez-vous deviné ? Votre posture, la façon dont vous portez votre poids même quand vous êtes immobile.
Les ballerines n'oublient jamais. Il la fit tourner doucement, et la robe de satin noir tournoya avec elle comme de l'encre renversée dans l'eau. De plus, ma mère était ballerine professionnelle. J'ai appris à reconnaître les signes. C'était une conversation sûre, neutre. Le genre de dialogue attendu dans des événements comme celui-ci, assez superficiel pour ne pas compromettre, assez intéressant pour ne pas ennuyer. Mais il y avait quelque chose de plus dans le regard d'Aidan, une curiosité qui allait au-delà de la courtoisie sociale. Il l'observait comme quelqu'un étudiant une œuvre d'art coûteuse, essayant de décider si elle valait l'investissement. Miranda reconnut ce regard. Elle l'avait vu chez des hommes puissants toute sa vie. C'était le regard de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Et vous » demanda-t-elle, gardant un ton léger. 8 ans de. Laissez-moi deviner. Aviron? Polo? Escrime? Aidan rit, un son grave, chaleureux, légèrement arrogant. Escrime. 10 ans. Mon père a insisté. Il disait que tout homme d'affaires devrait savoir attaquer, défendre et contre-attaquer. Sage, répondit Miranda, et il n'y avait aucune ironie dans sa voix, juste de la reconnaissance. Dans son monde, les affaires sont une forme de combat. Dans son monde. Aidan haussa un sourcil, amusé. Pas dans le vôtre? Elle hésita. Pendant une fraction de seconde, son masque glissa. Je préfère voir les affaires comme de la stratégie. Le combat implique que quelqu'un doit saigner, la stratégie non. En stratégie, tout le monde peut s'en sortir vivant. Au combat, quelqu'un perd toujours. Aidan l'observa avec une nouvelle intensité, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'inattendu. Vous êtes intéressante, Miranda Carter. Elle ne répondit pas, se contentant de soutenir son regard avec ce calme inébranlable qu'elle avait appris à cultiver au fil des ans, le calme de celle qui a été brisée une fois et s'est reconstruite avec de l'acier à la place des os. De l'autre côté de la salle, Jeff Callaghan observait tout, chaque rire, chaque inclinaison de tête, chaque contact subtil qu'Aidan osait placer sur le dos de Miranda. Il s'était rapproché de la piste de danse, se positionnant stratégiquement derrière un groupe d'hommes d'affaires discutant des fluctuations boursières. Il parlait, gesticulait, riait, mais Jeff n'entendait pas un mot. Ses yeux étaient fixés sur elle, uniquement sur elle. Sa mâchoire se crispa lorsqu'Aidan fit tourner Miranda à nouveau, cette fois avec un mouvement plus audacieux, faisant volter sa robe et révélant la courbe délicate de ses jambes. La main d'Aidan glissa, juste un pouce, peut-être deux, un peu plus bas dans son dos. Jeff sentit une vague de chaleur monter à son cou. Ce n'était pas de la colère, ou peut-être si, mais c'était aussi quelque chose de plus primitif, de plus viscéral. C'était de la possession, c'était du désir, c'était le souvenir brûlant de ce que c'était que de toucher cette peau, de sentir ce corps répondre au sien, d'entendre son nom, s'échapper de ses lèvres comme une prière désespérée. Arrête. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas détourner le regard. C'était comme regarder un accident au ralenti, horrible et hypnotisant à la fois. Jeff? La voix venait de derrière lui, douce mais ferme. Il se retourna et croisa les yeux de Nathalie Cross, son ex-fiancée, la femme qu'il avait accepté d'épouser 2 ans plus tôt au nom d'une fusion qui n'avait jamais eu lieu. Les fiançailles s'étaient terminées 6 mois plus tard d'un commun accord, sans drame, sans sentiment blessé, juste 2 étrangers reconnaissant que prétendre s'aimer là où il n'y avait que de la convenance n'avait aucun sens. Nathalie était belle à sa manière, blonde, élégante, sophistiquée. Elle portait une robe vert émeraude assortie à ses yeux. Elle était intelligente, éduquée, parfaitement adaptée au rôle d'épouse de PDG milliardaire, et complètement inadéquate pour lui. Nathalie. Il força un sourire poli. Je ne savais pas que tu serais là. Je suis venu avec les gens de Harrington et compagnie. Nous essayons de conclure un partenariat avec Donovan Real Estate. Elle suivit son regard vers Miranda et Aidan sur la piste de danse, et quelque chose changea dans son expression. De la compréhension. De la compassion. Peut-être une touche de tristesse. C'est elle, n'est-ce pas? Jeff ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Oui. La femme dont tu ne t'es jamais remis. Il ne répondit pas. Pas besoin. La vérité était écrite dans chaque ligne tendue de son corps, dans chaque muscle contracté de sa mâchoire. Nathalie soupira doucement. Tu sais que tu dois lui parler, pas vrai? Elle ne veut pas me parler. Tu n'en sais rien. Je l'ai quittée, Nathalie.
J'ai choisi l'argent et le pouvoir plutôt qu'elle. Je t'ai choisi toi sans vouloir t'offenser plutôt qu'elle. Je ne mérite même pas 5 secondes de son temps. Peut-être pas. Nathalie posa une main sur son bras, un geste presque maternel. Mais tu vas quand même essayer, parce que les hommes comme toi n'abandonnent pas, surtout quand il s'agit de quelque chose qui compte vraiment. Avant que Jeff ne puisse répondre, la musique s'arrêta. La salle éclata en applaudissements polis, et les couples commencèrent à se disperser. Aidan tenait toujours la main de Miranda, la ramenant vers l'endroit où Richard Donovan attendait avec 2 coupes de champagne. Jeff regarda Richard tendre un verre à Miranda, regarda Aidan se pencher pour chuchoter quelque chose à son oreille, regarda Miranda rire, ce rire contrôlé et poli qui n'était pas vraiment le sien. Et puis, comme sentant le poids de son regard, Miranda tourna la tête. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Lui non plus. La salle entière sembla disparaître. Les voix, la musique, les gens. Tout devint un simple bruit de fond. Il n'y avait plus que deux, séparés par des mètres de marbre et des années de regret. Jeff vit quelque chose passer dans ses yeux. De la douleur, de la colère, peut-être quelque chose de plus dangereux, de l'espoir. Et puis elle fit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Elle leva légèrement sa coupe de champagne dans sa direction. Ce n'était pas un toast. C'était une reconnaissance. Une déclaration silencieuse, je t'ai vu, je sais que tu es là, et cela ne change rien. Il leva son verre de whisky en réponse, et pour la première fois en 2 ans, il lui permit de voir ce qu'il ressentait vraiment. Tout. Miranda soutint son regard pendant 3 secondes de plus, 3 secondes qui semblèrent une éternité, avant de se retourner vers Aidan et Richard, comme si Jeff n'était qu'un visage parmi la foule. Mais ils connaissaient tous les deux la vérité. La nuit ne faisait que commencer, et quoi qu'il fût sur le point de se passer entre eux une seconde chance, une explosion finale, où les deux cela ne pouvait plus être évité. Car certaines histoires n'acceptent pas de fins incomplètes, et la leur n'avait jamais eu de vraie fin, juste une pause. Longue, douloureuse, insoutenable. Et maintenant, la pause touchait à sa fin. L'orchestre recommença à jouer, cette fois un morceau plus audacieux, quelque chose entre le tango et le jazz contemporain, avec des notes profondes de contrebasse qui vibraient dans la poitrine comme des battements de cœur amplifiés. C'était le genre de musique qui ne demandait pas la permission. Elle exigeait du mouvement, exigeait de la proximité, exigeait du courage. Et Aidan Donovan n'était pas un homme qui laissait passer les opportunités. Encore une danse, demanda-t-il à Miranda, tendant la main avec un sourire qui frisait le défi. Ce n'était pas juste une invitation. C'était une déclaration d'intention. Il savait que Jeff regardait, et il savourait chaque seconde. Miranda hésita. Non pas parce qu'elle ne savait pas danser sur ce rythme. Elle avait pris des cours de tango argentin lors d'un été à Buenos Aires des années auparavant, quand elle croyait encore pouvoir se perdre dans des villes étrangères et oublier la douleur d'un cœur brisé. Elle hésita parce qu'elle savait exactement ce que cette danse signifierait, savait que Jeff regardait, savait que chaque mouvement serait un message, savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne invisible entre l'autopréservation et la provocation délibérée. Et, Dieu lui vienne en aide, elle voulait franchir cette ligne. Avec plaisir, répondit-elle, posant sa coupe de champagne sur le plateau d'un serveur passant par là, et acceptant la main d'Aidan. Quand ils retournèrent sur la piste, quelque chose dans l'air avait changé. L'énergie était plus dense, plus électrique. D'autres couples s'écartèrent instinctivement, créant de l'espace, comme s'ils sentaient que cette danse avait besoin d'une scène. Aidan se positionna face à Miranda, une main ferme au bas de son dos, l'autre tenant la sienne avec une pression qui n'était ni douce ni agressive, juste intentionnelle. Ses yeux bleus brillaient d'amusement, et de quelque chose de plus sombre. « Me faites-vous confiance » Miranda arqua un sourcil. « Le devrais-je » Il rit, bas et chaudement. « Probablement pas. » Et alors la musique explosa. Aidan la tira contre lui, leur corps se touchant presque, et commença à la guider avec une assurance qui ne venait que de l'avoir fait 1000 fois auparavant. Mais Miranda n'était pas une suiveuse passive. Elle répondait à chaque mouvement avec une égale intensité, ses hanches se balançant au rythme syncopé, ses jambes croisant les siennes dans des pas audacieux qui défiaient la gravité et la décence sociale. C'était hypnotique. La main d'Aidan glissa le long de son corps, remonta la courbe de sa taille, redescendit sur sa hanche. Il la fit tournoyer, faisant volter la robe noire comme de l'encre dans l'eau, puis la ramena vers lui avec assez de force pour que son dos heurte son torse.
Miranda renversa la tête en arrière, exposant la ligne délicate de son cou, et Aidan en profita, ne touchant pas, suggérant simplement, ses lèvres à quelques centimètres de sa peau. C'était du théâtre, c'était de la séduction, c'était la guerre, et Jeff Callaghan regardait tout cela depuis sa position stratégique près du bar, ses doigts serrant le verre de whisky assez fort pour presque le briser. Il ne pouvait pas détourner le regard, ne pouvait pas respirer correctement. Chaque mouvement de Miranda était un coup de poignard direct dans sa poitrine, non pas parce qu'elle dansait avec un autre homme, mais parce qu'elle semblait libre, vivante, comme si elle avait trouvé quelque chose à ce moment-là qu'il n'avait jamais réussi à lui donner, ou peut-être, et c'était encore pire, comme si elle avait retrouvé quelque chose qu'il lui avait pris. Quand Aidan fit pivoter Miranda à nouveau et la renversa en arrière, une chute dramatique qui laissa ses cheveux noirs frôler le sol et sa gorge complètement exposée, Jeff sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était un regret viscéral. C'était la compréhension soudaine et dévastatrice qu'il avait perdu non seulement une femme, mais la version de lui-même qui était capable de l'aimer sans peur. Et maintenant, un autre homme tenait cette femme, la touchait, la faisait rire. Jeff posa son verre sur le comptoir plus fort qu'il ne l'avait prévu. Le son résonna, mais personne ne remarqua. Tout le monde était hypnotisé par la danse. Il marcha vers la véranda extérieure, une large terrasse avec vue sur la ligne d'horizon illuminée de Manhattan. L'air froid de la nuit coupa ses poumons comme des lames de glace, mais il accueillit la douleur. Il avait besoin de quelque chose de concret pour ancrer la tempête en lui. Il posa ses mains sur la balustrade en marbre et ferma les yeux. Respire. Contrôle-toi. Tu n'as pas le droit de ressentir ça. Mais le corps n'obéissait pas à la logique, le cœur ne comprenait pas les règles, et la mémoire était implacable. Il se rappelait ce que c'était que de danser avec Miranda. Pas lors de gala, pas entouré d'yeux critiques et de conversations vides, mais dans son appartement, pieds nus à 3 heures du matin, avec une bouteille de vin à moitié vide et une playlist aléatoire sur son téléphone. Elle riait quand il lui marchait sur le pied. Il la faisait tourner jusqu'à ce qu'elle ait le vertige et tombe dans ses bras. Et alors ils ne dansaient plus, ils s'embrassaient juste, ils existaient juste simples, parfaits, réels. Et tu as jeté tout ça. La voix dans sa tête était impitoyable. Vrai. Jeff ouvrit les yeux et regarda l'horizon, des millions de lumières clignotant comme des étoiles terrestres, chacune représentant une vie, une histoire, une chance perdue ou gagnée. Il avait bâti un empire. Il avait transformé du code en milliards de dollars. Il avait tout obtenu de ce qu'un homme pouvait désirer. Et pourtant, à cet instant, il aurait tout donné, chaque centime, chaque action, chaque morceau de son empire, pour 5 minutes honnêtes avec Miranda. 5 minutes pour dire la vérité. 5 minutes pour s'excuser. 5 minutes pour implorer une seconde chance qu'il ne méritait pas. Mais il ne bougea pas, parce que les hommes comme Geoffrey Callaghan ne suppliaient pas, ne s'agenouillaient pas, ne montraient pas de faiblesse. Ou du moins, c'est ce qu'il avait appris toute sa vie, jusqu'à ce qu'il voie Miranda, et réalise que peut-être, juste peut-être, il avait tout appris de travers. À l'intérieur de la salle de bal, la musique finit par s'arrêter. Miranda était à bout de souffle, le cœur battant, non seulement à cause de l'effort physique, mais de l'adrénaline, de la tension, de la conscience aiguë qu'elle avait franchi une ligne. Aidan la relâcha lentement, ses doigts glissant sur les siens dans un adieu délibérément lent. « Vous êtes incroyable, dit-il, et il y avait une admiration sincère dans sa voix. Mais il y avait aussi quelque chose de plus, quelque chose de calculé. Définitivement la meilleure danseuse de cette salle. Flatteur, répondit Miranda, reprenant son souffle et essayant de ne pas paraître aussi affectée qu'elle l'était. Réaliste, corrigea Théil. Puis, se penchant légèrement plus près, il chuchota, il ne vous a pas quitté des yeux, pas une seconde. Miranda se figea. Qui? Aidan sourit, non pas avec malice, mais avec la confiance de quelqu'un qui venait de gagner un pari avec lui-même. Geoffrey Callaghan. Votre ex, c'est ça? Elle ne confirma pas. Ne nia pas. Elle soutint simplement le regard d'Aidan avec une froideur qui aurait effrayé des hommes moins expérimentés. Mais Aidan n'était pas un homme qui s'effrayait facilement. Détendez-vous. Je ne suis pas votre ennemi, Miranda. J'ai juste trouvé ça intéressant. La façon dont vous vous regardez tous les deux, comme s'il y avait toute une histoire en train de s'écrire juste dans l'air entre vous. Les histoires finissent, Aidan. Certaines, oui. D'autres sont juste mises en pause. Et puis il s'éloigna,
retournant vers l'endroit où son père attendait, laissant Miranda seule au centre de la piste. Exposée, vulnérable, le cœur battant toujours au rythme, et avec la certitude que, peu importe combien elle avait essayé de le nier, il y avait quelque chose d'inachevé entre elle et Geoff, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable, et cette certitude l'effrayait plus qu'aucune danse ne le pourrait jamais. La fête était à son apogée. La salle bourdonnait de conversations animées, de rires polis et du tintement constant des verres en cristal. Mais Miranda ne supportait plus le bruit. Chaque mot semblait amplifié, chaque rire sonnait faux, chaque regard curieux dirigé vers elle et surtout après cette danse avec Aidan semblait pénétrer sa peau comme des aiguilles invisibles. Elle avait besoin d'air, de silence, d'un moment pour recalibrer l'armure qui avait commencé à se fissurer. Elle murmura une excuse polie à Richard Donovan, quelque chose à propos d'avoir besoin d'eau et de quelques minutes loin de la chaleur, et se dirigea vers le bar privé de l'hôtel, un espace plus isolé situé au 2e étage, accessible uniquement aux clients et aux invités VIP. C'était nettement plus calme. Seules quelques personnes occupaient les fauteuils en cuir et les hauts tabourets en acajou sombre qui entouraient le comptoir, éclairés par de douces lumières ambrées. Miranda commanda un verre d'eau gazeuse avec du citron vert au barman, un homme d'âge moyen à la moustache grisonnante et aux mains habiles qui préparait les boissons comme s'il s'agissait de potions magiques. Elle s'assit sur l'un des tabourets d'angle, loin des autres occupants, et laissa le silence l'envelopper comme une couverture bienvenue. Mais le silence ne dura que 43 secondes. De l'eau pétillante ? Je croyais que tu préférais le vin rouge. Malbec argentin, si je ne me trompe pas. La voix venait de derrière elle, profonde, familière, chargée d'une intimité qui ne devrait plus exister. Miranda ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Puis, lentement, elle se retourna. Geoffrey Callaghan se tenait à quelques pas, appuyé contre le cadre de la porte d'entrée du bar avec une posture qui essayait de paraître décontractée, mais qui trahissait une tension dans chaque ligne de son corps. Il avait ôté sa veste de smoking et desserré sa cravate. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés et la montre Patek Philippe qu'il portait toujours, celle-là même qu'elle lui avait offerte pour leur 2e anniversaire. Il portait encore cette montre. Ce détail la frappa comme un coup de feu en pleine poitrine. « Je préfère toujours le Malbec », répondit-elle, gardant sa voix stable. « Mais je ne suis pas ici pour boire. Je suis ici pour respirer. » Geoff hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement, et peut-être était-ce le cas. Il avait toujours été doué pour lire entre les lignes. Trop doué parfois. Puis-je me joindre à toi ou préférerais-tu que je parte ? C'était une question juste, honnête même, et une partie de Miranda, la partie sensée, celle qui avait passé 2 ans à se reconstruire brique par brique, hurlait de le renvoyer. Mais il y avait une autre partie, plus petite, plus dangereuse, celle qui ne s'était jamais vraiment remise de Geoffrey Callaghan. Tu es un grand garçon, Geoff. Fais ce que tu veux. Elle se retourna vers le comptoir, prenant son verre d'eau et le portant à ses lèvres. Sa main ne tremblait pas. Elle s'en assura. Geoff marcha vers elle, ni vite, ni lentement, juste délibérément. Il s'assit sur le tabouret à côté d'elle, laissant un espace respectueux entre eux, mais pas assez pour paraître distant. Le barman apparut tel un fantôme silencieux, et Geoff commanda un whisky sec, sans glace. Ils restèrent silencieux pendant que le barman préparait la boisson et la posait sur le comptoir. Geoff prit le verre, le fit tourner légèrement, regardant le liquide doré capturer la lumière ambrée du bar. Mais il ne but pas, il tint juste le verre, comme s'il avait besoin de quelque chose pour ancrer ses mains. « Tu es magnifique, dit-il finalement, sa voix basse, presque révérencieuse. Mais tu l'as toujours été. » Miranda ne le regarda pas. « Ne fais pas ça. » « Faire quoi ? » Prétendre que tu as encore le droit de me dire ces choses. Les mots sortirent tranchants, coupants, et Geoff les accepta sans reculer. Tu as raison, je n'ai pas ce droit. Mais cela ne rend pas l'affirmation moins vraie. Elle tourna enfin son visage pour le regarder, et pour la première fois ce soir-là, ils étaient assez proches pour qu'elle puisse voir tous les détails que la mémoire avait adoucis avec le temps. Les petites rides autour de ses yeux, désormais plus profondes. La cicatrice presque invisible près de son sourcil droit, résultat d'un accident de vélo quand il avait 8 ans. La façon dont ses lèvres s'incurvaient légèrement vers le bas lorsqu'il essayait de contrôler des émotions intenses. Elle connaissait ce visage mieux que le sien, et détestait à quel point il l'affectait encore. « Pourquoi es-tu ici, Geoff ?» Sa voix était plus basse maintenant, mais pas moins ferme. « Pas dans ce bar. »
Ce soir. Pourquoi es-tu ici? Il soutint son regard sans vaciller. Pour la même raison que toi, j'imagine. Richard Donovan a envoyé une invitation. Refuser aurait été politiquement imprudent. Menteur. Geoff cligna des yeux, surpris par la franchise brutale. Pardon? Tu n'es jamais allé à des événements par obligation politique. Tu envoies des représentants, des assistants, des avocats. Tu ne te déplaces personnellement que lorsqu'il y a quelque chose que tu veux. Miranda inclina légèrement la tête, l'étudiant comme s'il était un puzzle qu'elle n'avait pas encore complètement résolu. Alors, que veux-tu, Geoff? Pendant un long moment, il ne répondit pas. Il l'observait simplement. Ses yeux, qui avaient toujours été si expressifs et semblaient maintenant gardés derrière des murs invisibles. Ses lèvres, qu'il avait embrassées 1000 fois et qui semblaient maintenant interdites. La façon dont elle gardait la tête haute, comme une reine qui avait survécu à une guerre et en était sortie plus forte. Il avait brisé cette femme une fois, et elle s'était reconstruite sans lui. Cette vérité était simultanément la chose la plus impressionnante et la plus douloureuse qu'il ait jamais vue. Je suis venu, dit-il lentement, chaque mot lourd de sens, parce que je ne pouvais pas rester loin. L'air entrechangea, devint plus dense, chargé, comme l'atmosphère avant un orage électrique. Miranda ne détourna pas le regard. Tu es resté loin pendant 2 ans. Je sais. Tu m'as quitté. Je sais. Tu as choisi l'argent. Le pouvoir. Une fusion qui n'a même pas eu lieu. Geoff ferma les yeux, absorbant chaque accusation comme s'il s'agissait de coups physiques. Je sais. Alors pourquoi maintenant? Sa voix se brisa, juste une fraction, mais assez pour révéler que peu importe sa force apparente, il y avait encore des plaies ouvertes. Pourquoi, après 2 ans de silence, décides-tu que tu ne peux pas rester loin? Il ouvrit les yeux, et pour la première fois ce soir-là, lui permit de tout voir sans filtre, sans masque, juste la vérité brute et dévastatrice. Parce que j'étais un lâche. Parce que j'avais peur de t'aimer plus que je n'aimais ma sécurité. Parce que je pensais pouvoir vivre sans toi. Il fit une pause, sa mâchoire se crispant et j'ai survécu. J'ai construit plus d'entreprises, gagné plus d'argent, obtenu plus de succès. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que survivre n'est pas la même chose que vivre. Les mots sortirent comme une confession arrachée à un endroit profond et sombre en lui. Et je n'ai pas vécu depuis 2 ans, Miranda. J'ai juste existé. Elle retint son souffle, non pas parce que les mots étaient beaux bien qu'ils le fussent mais parce qu'ils étaient vrais. Elle pouvait voir la vérité saigner à travers chaque syllabe. Et, Dieu lui vienne en aide, cela comptait encore. Jeff tendit la main lentement, si lentement qu'elle eut tout le temps du monde pour se reculer, et toucha une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure élégante. Ses doigts frôlèrent sa peau alors qu'il remettait soigneusement la mèche derrière son oreille. C'était un petit geste, insignifiant pour tout observateur extérieur. Mais entre eux, c'était tout. Miranda arrêta de respirer. Son corps entier réagit à ce contact. Non pas avec désir, pas seulement cela, mais avec mémoire, avec reconnaissance, avec le rappel viscéral de 1000 autres touchés, dans 1000 autres moments, quand ils n'étaient que 2 personnes qui s'aimaient sans peur. Leurs mains étaient proches sur le comptoir maintenant, se touchant presque. Tu le sens encore? Chuchota Jeff, et il y avait tant de vulnérabilité dans la question que Miranda faillit ne pas le reconnaître. Ou ai-je tout détruit? Elle devrait mentir. Elle devrait dire qu'elle ne ressentait rien, qu'il n'était qu'un fantôme d'un passé mort. Mais Miranda n'avait jamais été douée pour se mentir à elle-même. Je ressens beaucoup de choses, Jeff. Sa voix était basse, mais stable. De la colère. De la tristesse. Du regret. Elle fit une pause, soutenant son regard. Et oui, je ressens encore ça. Quoi que ce soit. L'amour. Le mot vint de lui comme un murmure rauque. Ça s'appelle l'amour. Non. Miranda secoua la tête, et des larmes menaçaient d'émerger, mais elle les retint par pure volonté. L'amour n'abandonne pas. L'amour ne choisit pas l'argent plutôt que les gens. L'amour ne disparaît pas pendant 2 ans sans explication. Tu as raison. Jeff n'essaya pas de se défendre, n'offrit pas d'excuses. Je ne t'ai pas aimé comme tu le méritais. Mais cela ne signifie pas que je ne t'aimais pas. Ou que j'ai arrêté.
Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Et puis Miranda fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Elle se leva. Bonne nuit, Jeffrey. Et elle marcha vers la sortie, chaque pas ferme, chaque mouvement contrôlé. Jeff la regarda s'éloigner, chaque partie de lui hurlant de la suivre, de la supplier de ne pas la laisser glisser à nouveau. Mais il ne bougea pas, parce que peut-être, juste peut-être, la laisser partir était la seule façon de prouver que cette fois, il l'aimait vraiment, même si cela le tuait. Le matin arriva à Manhattan avec cette lumière dorée caractéristique qui faisait ressembler les gratte-ciel à des tours de verre incandescents. Le ciel était clair, d'un bleu profond, rare pour la ville, et l'air portait une fraîcheur qui annonçait la fin de l'automne et l'arrivée imminente de l'hiver. C'était le genre de matin qui inspirait les poètes et les photographes, le genre de matin qui promettait de nouveaux départs. Miranda se réveilla dans l'appartement qu'elle partageait avec sa meilleure amie, Sophie, dans un immeuble en briques rouges à Brooklyn. L'endroit était petit mais chaleureux, complètement différent de l'appartement de luxe de l'Upper East Side qu'elle avait partagé avec Jeff des années auparavant. Ici, les murs étaient décorés d'art provenant de marchés aux puces, des plantes pendaient de pots suspendus près des fenêtres, et l'odeur du café fraîchement moulu remplissait toujours l'espace le matin. Elle était rentrée tard la veille, avait ôté la robe de satin noir avec des mouvements mécaniques, s'était lavé le visage sans trop regarder dans le miroir, effrayée par ce qu'elle pourrait y voir reflété, et s'était jetée au lit. Le sommeil était venu lentement, entrecoupé de fragments de souvenirs, la danse avec Aidan, la confrontation au bar, les doigts de Jeff touchant ses cheveux, la façon dont il l'avait regardée quand elle avait dit qu'elle ressentait encore ça, et maintenant, sous la lumière impitoyable du matin, tout semblait encore plus confus. Miranda enfila un sweatshirt confortable et un pantalon de pyjama, attacha ses cheveux en un chignon désordonné, et descendit à la cuisine. Sophie était déjà là, assise à la table avec une tasse de thé vert dans les mains et un ordinateur portable ouvert, répondant probablement à des emails de travail. Sophie était graphiste freelance, créative, organisée et brutalement honnête quand il le fallait. « Bonjour, Cendrillon », dit Sophie sans lever les yeux de l'écran. « Comment était le bal ?» Miranda attrapa une tasse de café et s'assit à la table. « Compliqué. Compliqué comme le canapé au saumon était mauvais, ou compliqué comme je suis tombé sur mon ex et le monde a failli imploser. » Miranda ne répondit pas immédiatement, prenant juste une longue gorgée de café, laissant la chaleur et l'amertume la réveiller complètement. Sophie leva enfin les yeux, étudiant son ami avec cette perception aiguë que seules des années d'amitié pouvaient forger. Oh non. C'était Jeff, n'est-ce pas? C'était Jeff. Merde. Ça résume bien la situation. Sophie ferma l'ordinateur, accordant toute son attention à son ami. Ok, raconte-moi tout depuis le début. Et Miranda lui raconta. L'arrivée au Waldorf Astoria, le moment où elle avait vu Jeff pour la première fois en 2 ans, la danse provocante avec Aidan, la rencontre au bar, chaque mot échangé, chaque regard chargé, chaque seconde de tension qui semblait sur le point d'exploser ou de se dissoudre, elle ne savait pas lequel. Quand elle eut fini, Sophie resta silencieuse un long moment, assimilant l'information. Puis, lentement, elle dit « Il t'aime encore. » Ça ne change rien. Bien sûr que si. Ça change tout. Non, Sophie. Miranda posa sa tasse sur la table plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Il m'a laissé. Il a choisi un mariage arrangé, une fusion, la sécurité financière, tout sauf moi. Et maintenant il se pointe, 2 ans plus tard, disant que c'était une erreur, qu'il ressent encore quelque chose. Ça n'efface pas la douleur, ça n'efface pas les nuits que j'ai passées à pleurer, ça n'efface pas le fait qu'il m'a fait sentir que je n'étais pas assez. Sophie tendit la main à travers la table, tenant fermement celle de Miranda. Je sais. Et tu as tout à fait le droit d'être furieuse. Tu as tout à fait le droit de ne jamais lui pardonner. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais tu as aussi le droit d'entendre ce qu'il a à dire. Pas pour lui. Pour toi. Pour que, quand tout cela sera fini, tu ne restes pas à te demander les si. Avant que Miranda ne puisse répondre, la sonnette retentit. Les 2 femmes se regardèrent avec surprise. Elles n'attendaient pas de visiteurs, et il n'était que 8h30 du matin. Sophie se leva. J'y vais. Elle descendit l'escalier menant à l'entrée de l'appartement et ouvrit la porte. Il n'y avait personne, mais sur le paillasson, soigneusement positionné, se trouvait le bouquet de pivoine blanche le plus éblouissant que Miranda ait jamais vu. Sophie ramassa l'arrangement, lourd, parfumé, clairement coûteux, et remonta à la cuisine,
les yeux écarquillés. C'est pour toi. Miranda se figea. Des pivoines blanches. Ses fleurs préférées. Pas des roses rouges clichés, pas des lys dramatiques, mais des pivoines, délicates, élégantes, avec ce parfum subtil qui lui rappelait toujours les printemps et les promesses non tenues. Une seule personne au monde le savait. Avec des mains légèrement tremblantes, elle prit la petite enveloppe blanche attachée à l'arrangement. À l'intérieur, une carte en papier crème épais, et dessus, une écriture manuscrite, cette écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où, anguleuse mais élégante, tracée avec un stylo plume coûteux. Accorde-moi 5 minutes pour dire ce que j'aurais dû dire il y a 2 ans. J. En dessous, un numéro de téléphone, une adresse, 1 heure, 14 heures aujourd'hui. Miranda tint la carte contre sa poitrine, luttant contre la vague d'émotions qui menaçait de la noyer. La colère, parce qu'il avait l'audace de faire ça. La tristesse, parce que les pivoines étaient si belles et si chargées de souvenirs. Et quelque chose de plus dangereux, l'espoir, ce maudit et traître espoir. Qu'est-ce que ça dit ? Demanda doucement Sophie. Miranda tendit la carte à son amie sans rien dire. Sophie la lut, soupira, et rendit le papier. Tu vas y aller ? Je ne sais pas, menteuse. Tu as déjà décidé. Tu ne veux juste pas l'admettre. Miranda regarda les pivoines, chaque pétale parfaitement formé, chaque fleur au sommet de sa beauté. Il y en avait peut-être 2 douzaines dans l'arrangement. Les pivoines n'étaient pas bon marché, surtout hors saison. Et Jeff le savait. Il savait qu'elle aimait ces fleurs non pas pour le prix, mais pour ce qu'elles représentaient pour elle. Il se souvenait. Après 2 ans, il se souvenait encore. Cette pensée la défit d'une manière qu'aucun mot n'aurait pu. Sophie, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, et si j'y vais, et qu'il me blesse encore ? Alors tu survivras, tout comme tu as survécu la première fois. Sophie s'agenouilla à côté de la chaise de son amie, tenant son visage à 2 mains. Mais si tu n'y vas pas, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qu'il avait à dire. Miranda ferma les yeux, respirant profondément. Le parfum des pivoines remplissait l'espace, doux et persistant, impossible à ignorer. Elle pensa à Jeff, à la façon dont il l'avait regardé la veille, non pas avec arrogance ou possession, mais avec quelque chose de bien plus vulnérable, regret, désespoir, amour. Elle pensa aux 2 années qu'elle avait passées à se reconstruire, aux briques qu'elle avait posées, une par une, pour bâtir des murs autour de son cœur, au jour où sortir du lit semblait être une victoire. Et elle pensa à la possibilité, terrifiante et séduisante, que peut-être, juste peut-être, certaines histoires méritaient un second chapitre, même quand le premier avait fini en flammes. Miranda ouvrit les yeux, reprit la carte, et regarda l'adresse. C'était un café dans le West Village, petit, discret, le genre d'endroit où les conversations importantes avaient lieu loin des regards curieux. J'y vais, dit-elle enfin, et il y avait de la détermination dans sa voix maintenant. Je vais entendre ce qu'il a à dire, et ensuite je déciderai. Sophie sourit, un sourire triste, mais fier. C'est ma fille. Mais alors que Miranda montait pour se préparer, une partie d'elle connaissait déjà la vérité. Peu importait ce que Jeff dirait dans ce café, peu importaient les excuses ou les explications qu'il offrirait. Son cœur avait déjà choisi. Et c'était peut-être la partie la plus effrayante de toutes, car choisir d'aimer quelqu'un qui vous a déjà brisé une fois n'était pas du courage. C'était de la foi. Et Miranda n'était pas sûre d'avoir encore assez de foi. Mais les pivoines blanches sur la table de la cuisine, parfumées, parfaites, impossibles à ignorer, chuchotaient une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Certains amours n'acceptent pas de fin, juste des pauses. Et peut-être, juste peut-être, la pause touchait à sa fin. Le café du West Village était exactement comme Miranda l'avait imaginé, petit, discret, avec des murs en briques apparentes, des étagères pleines de vieux livres, et des tables en bois rustique qui semblaient avoir été témoins de 1000 conversations importantes. L'arôme du café fraîchement moulu mélangé à la cannelle et à la vanille remplissait l'air, créant une atmosphère qui était simultanément accueillante et mélancolique. Il était exactement 14 heures lorsque Miranda poussa la porte vitrée et entra. Une clochette suspendue au-dessus de l'entrée annonça son arrivée par un doux tintement. Elle avait choisi une robe simple en laine grise, des bottes en cuir noir montant jusqu'aux genoux et un manteau en laine que Sophie avait qualifié de puissant mais accessible. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en ondulation naturelle sur ses épaules, le maquillage léger. Il portait un pull en cachemire gris foncé et un jean sombre, une version nettement plus décontractée du milliardaire qu'elle avait aperçu la veille. Pas de smoking, pas de cravate,
pas de masque d'homme d'affaires. Juste Jeff. Dès qu'il la vit, il se leva immédiatement, manquant de renverser sa chaise. Il y avait quelque chose de touchant dans cette maladresse. Jeff Callaghan n'était jamais maladroit. Mais là, debout, les mains légèrement tremblantes et les yeux rivés sur elle comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, il semblait humain, vulnérable, réel. « Tu es venu, dit-il, et il y avait tant de soulagement dans sa voix que cela ressemblait presque à une prière exaucée. Tu as demandé 5 minutes. Miranda s'assit sur la chaise en face de lui, gardant le dos droit, les mains croisées sur la table. Je suis venu te donner exactement cela. Jeff hocha la tête, comprenant les règles du jeu. Il avait 5 minutes, pas une de plus, et chaque seconde comptait. Une serveuse s'approcha, jeune, les cheveux teints en violet et le sourire aimable, pour demander ce que Miranda désirait. Elle commanda un cappuccino. Jeff avait déjà un expresso à moitié fini devant lui, intact et probablement froid. Lorsque la serveuse s'éloigna, le silence s'installa. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas hostile non plus. C'était juste lourd, chargé de 2 années de non-dit. Jeff prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de sauter d'une falaise sans savoir s'il y a de l'eau en bas. Merci d'être venu. Je sais que je ne mérite pas ça. Il marqua une pause, cherchant ses mots. J'ai répété ce que j'allais dire 1000 fois depuis hier soir, mais maintenant que tu es là, tout me semble insuffisant. Miranda ne dit rien, elle attendait. Il entrelaça ses doigts, regardant ses propres mains avant de se forcer à croiser son regard. Quand je t'ai quitté il y a 2 ans, j'ai dit que c'était parce que je devais me concentrer sur l'entreprise, sur la fusion avec Artfield Tech, que c'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Je m'en souviens. C'était un mensonge. Les mots sortirent comme une confession arrachée à un endroit sombre et profond. Je veux dire, la fusion était réelle. L'opportunité était réelle. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai quitté. Miranda sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Alors pourquoi? Jeff ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Quand il les rouvrit, des larmes étaient là, au bord des cils, menaçantes. Parce que mon père l'a exigé. Silence. Miranda cligna des yeux, assimilant l'information. Ton père. Il était malade. Cancer du pancréas. Je ne l'ai dit à personne à l'époque. Il m'a fait promettre de garder le secret. Il lui restait 6 mois, peut-être 1 an avec de la chance. La respiration de Jeff devint irrégulière. Et il m'a dit que sa dernière volonté était de me voir marié, stable, avec quelqu'un de la bonne classe sociale. Quelqu'un de la bonne classe sociale. Répéta Miranda comme si elle goûtait du poison. Et je ne l'étais pas, tu étais parfaite, Miranda. Parfaite pour moi. Mais pour lui, tu étais une menace. Tu ne venais pas d'un milieu riche. Tu n'avais pas de liens familiaux avec l'élite des affaires. Tu étais authentique. Passionné. Libre. Il eut un sourire amer. Tout ce qu'il ne m'a jamais permis d'être. Alors tu as choisi de plaire à un mourant plutôt que de te battre pour nous? Ce n'était pas si simple. Jeff passa ses mains dans ses cheveux, frustré contre lui-même. Il m'a fait du chantage. Il a dit que si je ne rompais pas avec toi pour accepter le mariage arrangé avec Nathalie Cross, la fille d'un magnate du pétrole génétiquement approprié selon ses mots, il retirerait mon nom de l'entreprise. Il me déshériterait. Il détruirait tout ce que j'avais construit. Et tu l'as cru? C'était mon père, Miranda. Il a bâti cet empire de ses propres mains. Je ne pouvais pas tout jeter, pas alors qu'il était mourant. La voix de Jeff se brisa. J'ai essayé de négocier. J'ai supplié. J'ai dit que tu étais la personne que j'aimais. Mais il a juste ri. Il a dit que l'amour était un fantasme romantique et que je grandirais. Que je m'en remettrais. Miranda sentit les larmes lui brûler les yeux mais refusa de les laisser couler. Alors tu m'as quitté. Sans explication. Sans me donner une chance de me battre. Je pensais te protéger. Les mots explosèrent avec une intensité qui fit tourner la tête à quelques clients. Jeff baissa la voix, mais l'urgence demeurait. Je pensais que si tu savais la vérité, tu essaierais de me convaincre de rester et je ne savais pas si je serais assez fort pour résister. Alors j'ai été un lâche. J'ai menti. Je t'ai laissé me haïr parce que c'était plus facile que de te laisser attendre.
Plus facile pour qui? Murmura Miranda. Et maintenant, les larmes coulaient. Silencieuses. Implacables. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que ça ne m'a pas détruit? Je sais que ça t'a détruite. Jeff tendit la main à travers la table, hésitant, comme s'il demandait la permission de la toucher. Et je passerai le reste de ma vie à porter ce fardeau. Miranda regarda sa main, si proche de la sienne mais ne la touchant toujours pas, et la fusion. Le mariage avec Nathalie? La fusion n'a jamais eu lieu. La famille Cross s'est retirée 3 mois plus tard. Et Nathalie et moi avons mis fin aux fiançailles 6 mois après, d'un commun accord. Aucun de nous n'aimait l'autre. C'était juste. Du théâtre. Il fit une pause. Mon père est mort 8 mois après que je t'ai quitté, et dans son dernier souffle, il m'a dit qu'il était fier. Et cela en valait-il la peine? La question tomba, tranchante comme une lame. Son approbation valait-elle la perte de ce que nous avions? Non. La réponse fut immédiate. Viscérale. Pas une seule seconde. Le silence revint, mais il était différent. Il n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qui avait été dit, et de tout ce qui devait encore être digéré. La serveuse apporta le cappuccino de Miranda. Elle la remercia machinalement, mais ne toucha pas à la tasse. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix était plus calme maintenant, mais la douleur était toujours palpable. Après sa mort, pourquoi n'es-tu pas venu m'expliquer? Parce que tu avançais. Je voyais tes photos sur les réseaux sociaux, souriante, travaillant, construisant une nouvelle vie. Et je pensais. Je pensais que tu méritais mieux qu'un homme qui t'avait abandonné, même si c'était pour des raisons compliquées. Il effleura enfin sa main, juste du bout des doigts, avec légèreté. Je ne voulais pas être un autre fardeau, une autre cicatrice. Miranda ne retira pas sa main, mais ne la serra pas non plus. Elle laissa simplement ce contact exister, un point de connexion fragile au milieu d'un océan de douleur. Tu me dois plus que des explications, Jeff. Je sais. Tu me dois du temps, les années que nous avons perdues. La confiance qui a été brisée. Je sais. Il soutint son regard, et il y avait quelque chose de féroce dans son expression maintenant, non plus du désespoir, mais de la détermination. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me rattraper, si tu me le permets. Si tu me donnes une chance non pas de revenir à ce que nous étions, car c'est impossible, mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Miranda ferma les yeux, essayant d'organiser le chaos en elle. Colère. Tristesse. Soulagement de connaître enfin la vérité. Et sous tout cela, pulsant encore obstinément, cet amour qu'elle n'avait jamais réussi à tuer complètement. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, dit-elle en ouvrant les yeux. Je sais. Et je ne demande pas une confiance immédiate. Je demande une chance de la gagner. Elle retira lentement sa main, prit la tasse de cappuccino et but une gorgée. Le café était parfait, chaud, sucré, avec juste ce qu'il faut de mousse. Mais elle le goûta à peine. Tu as eu tes 5 minutes, dit-elle enfin. Jeff hocha la tête, acceptant. C'est vrai. Et maintenant, j'ai besoin de temps. Autant de temps qu'il te faudra. Miranda se leva, prenant son sac à main. Mais avant de partir, elle s'arrêta, le regardant une dernière fois. Et pour la première fois depuis son entrée dans ce café, elle lui permit de voir non seulement la colère ou la douleur, mais aussi l'espoir. Merci de m'avoir dit la vérité, même si cela a pris 2 ans. Puis elle sortit, laissant Jeff seul à cette table d'angle, avec un expresso froid et un cœur qui avait enfin recommencé à saigner. Parce que ressentir de la douleur signifiait qu'il était encore en vie. Et peut-être, juste peut-être, qu'il y avait encore de l'espoir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le café de West Village. 3 semaines de SMS prudents, jamais envahissants, jamais désespérés, juste présents. Jeff envoyait un bonjour chaque matin, demandait comment s'était passée sa journée chaque soir, n'exigeait pas de réponse, ne réclamait pas d'attention, montrait simplement qu'il était là, à attendre, si elle décidait d'en vouloir plus. Et lentement, sans qu'elle sache exactement quand ni comment, Miranda commença à répondre. D'abord par des monosyllabes polis, puis par des phrases complètes, et enfin, progressivement, avec honnêteté. Elle lui parla du travail, de ses frustrations avec des clients difficiles, du nouveau café qu'elle avait découvert à Brooklyn,
et Jeff écoutait ou plutôt lisait chaque mot comme s'il s'agissait de textes sacrés. Ils se retrouvèrent pour déjeuner, puis pour dîner, pour des promenades dans Central Park sous des feuilles dorées qui tombaient comme des confettis silencieux, des conversations qui duraient des heures et se terminaient sans conclusion, juste avec la promesse de continuer le lendemain. Et quelque part au cours de ces 3 semaines, quelque chose changea. Miranda cessa de voir Jeff comme l'homme qui l'avait abandonné, pour le voir comme l'homme qui essayait désespérément de se racheter, et plus que cela, comme l'homme qu'elle aimait encore, malgré tout. Cette prise de conscience la terrifiait et la libérait à la fois. C'était un vendredi soir lorsque Jeff l'invita à son appartement, pas pour dîner, pas pour une fête, juste pour parler, dans un espace privé, loin des regards curieux et des serveurs qui interrompent. Miranda accepta, et lorsqu'elle arriva devant l'immeuble de luxe à Tribeca, tout de verre et d'acier, avec un portier aux gants blancs et un ascenseur à reconnaissance biométrique, elle réalisa qu'elle était nerveuse d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'anticipation. L'appartement de Jeff occupait tout le dernier étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient directement sur du marbre blanc, des murs ornés d'œuvres d'art contemporain et des baies vitrées offrant une vue panoramique sur Manhattan, illuminée comme une mer d'étoiles terrestres. Jeff l'attendait près de l'entrée, vêtu d'une simple chemise blanche aux manches retroussées et d'un pantalon chino sombre, pieds nus, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois en attendant. Il avait l'air nerveux. Ce constat provoqua quelque chose d'étrange dans la poitrine de Miranda, un serrement suivi d'une chaleur. « Salut », dit-il, la voix un peu rauque. « Salut », répondit-elle en entrant lentement, regardant autour d'elle. L'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé, moderne, minimaliste, coûteux, mais il y avait aussi des touches inattendues, une pile de livres sur la table basse, une couverture jetée nonchalamment sur le canapé en cuir, une tasse de café oubliée près de l'ordinateur portable, signe que quelqu'un vivait vraiment là. « J'ai préparé le dîner », annonça Jeff en fermant la porte derrière elle. « Ou j'ai essayé. Je ne promets pas que ce soit comestible, mais l'effort était sincère. » Miranda sourit, le premier vrai sourire de la soirée. « Tu as cuisiné ? Je sais que c'est choquant, mais oui, je me souviens comment faire frire un œuf et faire des pâtes, plus ou moins. » Il la guida vers la cuisine ouverte intégrée au salon. Sur le comptoir en granit, il y avait des assiettes de pâtes à l'ail et à l'huile, une salade simple et une bouteille de Malbec argentin, son vin préféré. Miranda regarda la bouteille et sentit à nouveau ce serrement dans sa poitrine. Il se souvenait de tout, de chaque petit détail, de chaque préférence, de tout ce qui la faisait se sentir comprise. « Tu t'es souvenu » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais rien oublié. » Jeff versa du vin dans 2 verres et lui en tendit un. « Rien à propos de toi, Miranda. Pas un seul jour. » Ils dînèrent sur l'îlot de la cuisine, assis sur de hauts tabourets, parlant de tout et de rien. Travail, politique, mauvais films qu'ils adoraient secrètement, souvenirs d'enfance. C'était la conversation la plus légère qu'ils aient eue depuis des semaines, sans le poids de la culpabilité ou du passé planant au-dessus d'eux comme un nuage d'orage. Et quelque part entre le 2e et le 3e verre de vin, Miranda réalisa qu'elle riait, sincèrement, sans réserve, et que Jeff la regardait comme s'il assistait à un miracle. Après le dîner, ils passèrent au canapé, gardant une distance respectueuse, mais pas froide. La ville brillait à travers les fenêtres, mais aucun des deux n'y prêtait attention. Ils étaient trop occupés à se regarder. « Tu m'as manqué », dit soudain Jeff, brisant le silence confortable. « Pas juste toi, mais nous. » Ça. La façon dont on parlait pendant des heures sans voir le temps passer. « Ça m'a manqué aussi », admit Miranda, et il n'y avait aucune honte dans cet aveu. Juste la vérité. J'ai essayé de combler le vide. Avec le travail, avec des amis, avec des distractions, mais ça n'a jamais marché. Parce que certaines personnes laissent un espace qui ne peut être comblé par rien d'autre. Elle se tourna pour lui faire face complètement. Jeff, si on doit faire ça, si on doit réessayer, ça doit être différent. Pas de mensonges, pas de secrets, pas de choix entre le pouvoir, l'argent et nous. Je le promets. Il se rapprocha jusqu'à ce que leurs genoux se touchent. Pas de mensonges, pas de secrets, rien qui ne soit pas nous. Et si ma prochaine grosse affaire exige que je te sacrifie à nouveau, alors je refuserai l'affaire. Les mots sortirent fermes, inébranlables. Parce que je sais déjà ce que c'est que de te perdre, et je préfère tout perdre plutôt que de revivre ça. Miranda sentit les larmes monter, non pas de tristesse cette fois, mais de soulagement, d'espoir, d'un amour qui n'était jamais vraiment mort, juste endormi,
attendant d'être réveillée. « Embrasse-moi » murmura-t-elle. Jeff se figea, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Miranda, s'il te plaît, embrasse-moi avant que je ne change d'avis. » Il n'eut pas besoin de plus d'encouragement. Jeff combla la distance entre eux en un mouvement fluide, prenant son visage entre ses mains avec une douceur qui contrastait avec l'urgence dans ses yeux. Il s'arrêta une seconde, juste une, lui laissant une chance de reculer. Mais elle ne recula pas, et alors il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux, ce n'était pas timide ou exploratoire. C'était un baiser de 2 ans de manque, de regret, d'amour réprimé enfin autorisé à respirer. C'était la fin, le désespoir et la promesse, le tout enroulé dans un seul point de contact qui semblait enflammer chaque terminaison nerveuse de leur corps. Miranda fondit contre lui, ses mains cherchant ses cheveux, le tirant plus près, encore plus près, comme si la distance physique était une offense personnelle. Jeff gémit contre ses lèvres, un son bas et brisé venu de quelque part de profond et vulnérable. Quand ils se séparèrent enfin pour reprendre leur souffle, tous deux tremblaient. « La chambre » murmura Miranda contre sa bouche. « Maintenant. » Jeff n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il la souleva avec une facilité qui la fit rire, un son léger et heureux qui résonna dans l'appartement alors qu'il la portait dans le couloir vers la chambre principale. C'était un grand espace, minimaliste, dominé par un lit king size au drap blanc impeccable et des fenêtres offrant cette vue impossible sur Manhattan, mais aucun d'eux ne regardait la vue. Jeff la déposa doucement sur le lit, restant debout un instant juste pour la regarder, les cheveux étalés sur les oreillers, les lèvres gonflées par les baisers, les yeux sombres de désir, mais aussi de quelque chose de plus profond. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, dit-il. Et il n'y avait aucune mise en scène dans ces mots, juste une vérité brute. Miranda lui tendit la main. « Alors arrête de regarder et viens ici. » Il obéit. Jeff s'allongea près d'elle, et pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder, se mémorisant, se reconnaissant, se promettant. Puis, lentement, il commença à déboutonner sa robe. Chaque bouton était une petite éternité, chaque centimètre de peau révélait une redécouverte. Quand la robe tomba enfin au sol, Miranda lui rendit la faveur, ses mains s'activant sur sa chemise, révélant son torse musclé, les cicatrices dont elle se souvenait, les endroits qu'elle avait l'habitude d'embrasser sans y penser. Les vêtements disparurent. Les inhibitions se dissolurent. Et quand ils s'unirent enfin, peau contre peau, souffle contre souffle, âme contre âme, tous deux sûrs que ce n'était pas juste du sexe. C'était une réconciliation. C'était le pardon. C'était le début de quelque chose de nouveau, bâti sur les cendres de ce qui avait été détruit. Jeff bougeait avec une révérence qui la fit pleurer, non de douleur, mais d'un amour si intense que son corps ne savait pas comment le contenir. Il embrassa chaque larme, murmura des promesses contre sa peau, la tint comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Et quand ils atteignirent l'apogée, ensemble, entrelacés, inséparables, Miranda sut avec une certitude absolue qu'elle lui avait pardonné, non pas parce qu'il le méritait, non pas parce que le passé ne comptait pas, mais parce qu'aimer quelqu'un signifiait choisir, chaque jour, de croire en la possibilité de nouveaux départs. Après, allongé dans les draps emmêlés avec la ville brillant à travers les fenêtres, Jeff serra Miranda contre lui, sa tête reposant sur son torse. Il caressait ses cheveux de doigts paresseux et doux. « S'il te plaît, » murmura-t-il dans la douce obscurité, « ne me laisse pas tout gâcher à nouveau. » Miranda leva la tête, le regardant avec des yeux sérieux mais bienveillants. « Alors ne gâche rien. Choisis-moi. Chaque jour. Chaque jour, promit-il. Pour toujours. » Et pour la première fois en 2 ans, tous deux crurent que peut-être, juste peut-être, le pour toujours était possible. Les semaines qui suivirent furent une redécouverte. Miranda et Jeff naviguaient sur le territoire délicat de la reconstruction de la confiance, tout en jonglant avec des carrières exigeantes et la curiosité incessante de l'élite des affaires de Manhattan. Des photos d'eux dînant dans des restaurants discrets apparurent dans les colonnes mondaines. Les rumeurs allaient bon train. Certains soutenaient le couple. D'autres attendaient avec impatience le prochain désastre. Mais pour Miranda et Jeff, rien de tout cela ne comptait. Ils étaient dans une bulle, fragile, précieuse, où seuls eux deux existaient. Jusqu'à ce que la bulle commence à se fissurer. Tout commença par un message. Miranda était dans son bureau chez Donovan Real Estate, examinant des contrats pour une acquisition importante, quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Normalement, elle l'aurait ignoré, mais quelque chose la poussa à l'ouvrir.
C'était une photo, d'elle et Jeff, sortant de son appartement 3 soirs plus tôt. L'image était granuleuse, clairement prise de loin avec un zoom, mais c'était indubitablement eux. Sous la photo, un message, il t'utilise. Demande-lui pour l'affaire Hartfield Meridian. Demande ce qu'il gagne si tu convaincs Richard de vendre. Miranda fronça les sourcils, son cœur s'accélérant sans raison apparente. Hartfield Meridian? Elle connaissait les deux entreprises, concurrentes directes dans le secteur technologique, mais elle ne comprenait pas le lien. Elle tapa rapidement, « Qui êtes-vous » La réponse fut immédiate, « Quelqu'un qui se soucie de la vérité. Vérifie les documents déposés auprès de la SEC la semaine dernière. Dossier 847 TM. Ensuite, remercie-moi. » Puis plus rien. Le numéro devint silencieux. Miranda hésita. Une partie d'elle voulait effacer le message, bloquer le numéro, prétendre qu'elle n'avait rien vu. Mais une autre partie, la partie analytique, celle qui avait survécu au monde de l'entreprise en ayant toujours 3 coups d'avance, ne pouvait l'ignorer. Elle ouvrit le site de la SEC, chercha le numéro de dossier, et quand elle lut ce qu'elle trouva, son sang se glaça. C'était un accord de fusion préliminaire entre Callaghan Technologies, l'entreprise de Jeff, et Hartfield Meridian. Le document, bien que rempli de jargon juridique, rendait une chose claire, si Donovan Real Estate était vendu dans les 6 prochains mois, Jeff empocherait des milliards grâce à des clauses contractuelles complexes liées à la valorisation des propriétés détenues par Donovan. Des propriétés que Richard Donovan envisageait de vendre. Des propriétés qu'il avait mentionnées à Miranda à plusieurs reprises, demandant son avis stratégique. Des propriétés dont la vente profiterait financièrement et directement à Jeff. Miranda sentit la nausée monter dans sa gorge. Non, pas encore. Il ne ferait pas ça à nouveau. Mais la preuve était là, noir sur blanc, déposée publiquement, légale, légitime, réelle. Elle saisit son téléphone de ses mains tremblantes et appela Jeff. Il répondit à la deuxième sonnerie, la voix chaleureuse et souriante. « Salut, ma belle, je pensais à toi. Il faut qu'on parle. » Sa voix sortit froide, contrôlée, l'opposé de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Le ton de Jeff changea immédiatement. « Miranda, qu'est-ce qui s'est passé ? » Pas au téléphone. « Ton appartement, dans 1 heure. » Je serai là, mais dis-moi ce que. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse finir. Quand Miranda arriva à l'appartement de Jeff, il l'attendait déjà à la porte. Son visage était un masque d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? » Elle passa devant lui sans répondre, entrant dans le salon et se retournant pour lui faire face. « Parle-moi de l'affaire Hartfield Meridian. » Jeff cligna des yeux, clairement pris au dépourvu. « Comment as-tu ? Qui t'a parlé de ça ? Est-ce que ça a de l'importance ? » Oui, ça en a. Il passa ses mains dans ses cheveux, frustré. C'est une affaire confidentielle. Elle n'a pas encore été annoncée publiquement. Qui t'a dit ça avait accès à des informations privilégiées. C'est déposé publiquement à la SEC. N'importe qui peut le lire. Elle croisa les bras, sur la défensive. Et ce que je lis, c'est que tu gagnes des milliards si Donovan Real Estate est vendu dans les 6 prochains mois. Le visage de Jeff pâlit. Miranda, ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi ce que c'est, parce que de mon point de vue, on dirait que tu t'es rapproché de moi juste au moment où ton affaire avait besoin que je convainque mon patron de vendre son entreprise. Sa voix monta, chargée de douleur et de colère. On dirait que j'ai été utilisé encore une fois. Non. Jeff marcha vers elle, mais s'arrêta en voyant l'expression sur son visage. Non, Miranda, jamais. L'affaire Hartfield existe, oui. Et oui, il y a des clauses liées aux propriétés que Donovan possède. Mais je ne savais pas que Richard envisageait de vendre. Je n'en avais aucune idée. Comment puis-je te croire ? Les mots sortirent brisés, presque un murmure. Comment puis-je savoir que ce n'est pas exactement comme il y a 2 ans ? Toi choisissant l'argent plutôt que moi. Parce que je ne te demanderai jamais de convaincre Richard de vendre. Je n'ai même pas mentionné Donovan Real Estate dans nos conversations. Il s'approcha prudemment, comme si elle était un animal blessé prêt à fuir. Miranda, quelqu'un essaie de nous séparer. Quelqu'un qui connaissait l'affaire et savait que tu travaillais pour Richard. Ce n'est pas une coïncidence. Elle voulait le croire. Dieu qu'elle le voulait, mais la vieille blessure était trop fraîche, saignant à nouveau.
J'ai besoin de temps, dit-elle en se tournant pour partir. Combien de temps? La voix de Jeff était désespérée maintenant. Je ne sais pas. Et elle partit, laissant Jeff seul dans un appartement qui semblait soudain trop grand et trop vide. De l'autre côté de la ville, dans un bureau luxueux au sommet d'un gratte-ciel, Aidan Donovan raccrocha le téléphone jetable qu'il avait utilisé pour envoyer ce message à Miranda. Un sourire lent et satisfait s'étala sur son visage. Il fit pivoter son fauteuil en cuir pour faire face à la vue de Manhattan, la ville dont il hériterait un jour si tout se passait comme prévu. Aidan avait toujours su que Jeff Callaghan était une menace, pas seulement en affaires, mais personnellement, parce que Jeff avait quelque chose qu'Aidan voulait, Miranda. Depuis cette nuit au Waldorf Astoria, Aidan était obsédé. Ce n'était pas juste de l'attraction, bien qu'elle soit indéniablement belle, c'était le défi. La façon dont elle regardait Jeff avec cette intensité, cette loyauté féroce, cet amour qu'Aidan n'avait jamais inspiré à personne. Il voulait ça. Il la voulait elle. Et s'il ne pouvait pas la voir, personne ne l'aurait. Alors il avait commencé à planifier, enquêter, découvert l'affaire Hartfield Meridian, appris pour les propriétés de Donovan liées à l'entreprise, et réalisé qu'il tenait l'arme parfaite pour détruire la confiance entre Miranda et Jeff. Il lui suffisait de planter la graine du doute. Et maintenant, observant le chaos qu'il avait créé, Aidan se sentait invincible. Phase terminée, pensa-t-il en prenant un verre de scotch. Maintenant, passons à la phase 2. Il ouvrit le tiroir du bureau et sortit une épaisse enveloppe. À l'intérieur, des documents falsifiés, des emails fabriqués, des preuves manipulées qui, présentées au bon moment, feraient croire que Jeff avait prévu d'utiliser Miranda depuis le début. Aidan n'était pas seulement un rival en affaires, c'était un joueur d'échecs, et Miranda était la reine qu'il était déterminé à capturer. Même si cela signifiait détruire complètement Jeff. Même si cela signifiait briser Miranda au passage. Parce que dans le monde d'Aidan Donovan, l'amour n'était pas une question de sacrifice ou de loyauté. C'était une question de possession. Et il ne faisait que commencer. 5 jours. 5 jours que Miranda avait quitté l'appartement de Jeff sans se retourner. 5 jours de silence assourdissant, de messages sans réponse et d'appels tombant directement sur la messagerie. Jeff était au bord de la folie, non de colère, mais de peur. Peur de l'avoir vraiment perdu pour toujours cette fois. Il avait essayé de lui laisser de l'espace, de respecter sa demande de temps, mais chaque heure qui passait ressemblait à une éternité, et le poids de l'incertitude écrasait sa poitrine comme une presse industrielle. C'est au matin du 6e jour que tout explosa. Jeff était dans son bureau chez Callaghan Technologies, fixant sans les voir des rapports financiers, quand son téléphone sonna. Un numéro privé. Callaghan, répondit-il machinalement. Jeff. La voix à l'autre bout était celle de Richard Donovan, grave, tendu, chargé d'urgence. Sais-tu où est Miranda? Le cœur de Jeff s'arrêta. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne s'est pas présentée au travail aujourd'hui. Elle ne répond pas à son téléphone. Sophie, sa colocataire, a dit qu'elle était partie hier soir en disant qu'elle avait une réunion importante et n'est jamais revenue. Richard marqua une pause, et Jeff put entendre la peur dans la voix de l'homme plus âgé. Jeff, je pense que quelque chose ne va pas. Le sang de Jeff se glaça. Avez-vous appelé la police? Pas encore. Ça ne fait pas 24 heures, mais... Richard hésita. Mon fils agit bizarrement. Aidan. Il a posé des questions sur Miranda plusieurs fois ces dernières semaines. Et hier soir, je l'ai vu avec des documents qui n'ont aucun sens. Des documents sur toi et Miranda. Aidan. Le nom sortit comme un grognement. Soudain, tout prit sens. Le message anonyme. Les preuves convenablement découvertes. La façon dont Aidan avait regardé Miranda cette nuit-là au Waldorf Astoria. Pas avec admiration, mais avec obsession. Où est-il? Jeff attrapait déjà son manteau, ses clés de voiture, bougeant avec une vitesse née de la pure panique. Je ne sais pas. Il a dit qu'il avait une réunion hors de la ville. Quelque chose à propos de l'inspection d'une propriété que nous envisageons d'acquérir à Westchester. Richard marqua une pause. Jeff, si mon fils a fait quelque chose. Envoyez-moi l'adresse de la propriété. Maintenant. 2 minutes plus tard, Jeff courait vers le parking souterrain, l'adresse déjà entrée dans son GPS. Westchester.
À 1 heure de route, peut-être moins s'il ignorait toutes les limites de vitesse. Et c'est exactement ce qu'il fit. La propriété à Westchester était un vieux manoir victorien au milieu de plusieurs hectares de forêt. Isolé, en décrépitude, le genre d'endroit que les promoteurs achètent pour une bouchée de pain afin de démolir et construire des condos de luxe. Les fenêtres étaient placardées, la peinture écaillée, la cour envahie par les mauvaises herbes. La voiture de Jeff dérapa dans l'allée de gravier. Il sortit avant même que le moteur ne soit complètement éteint, les yeux balayant le bâtiment à la recherche de signes de vie. Il y avait une autre voiture garée près de l'entrée latérale. Une BMW noire. La voiture d'Aidan. Jeff sentit l'adrénaline pure courir dans ses veines. Il s'approcha de la porte latérale, qui était entr'ouverte. De l'intérieur, il pouvait entendre des voix. L'une était indubitablement celle d'Aidan. L'autre Miranda. Il l'avait trouvée. Jeff poussa doucement la porte, essayant de ne pas faire de bruit. L'intérieur du manoir était aussi détérioré que l'extérieur. Papier peint déchiré. Plancher en bois pourri. L'odeur de moisissure et d'abandon. Il suivit les voies jusqu'à ce qui semblait avoir été une bibliothèque. Des étagères vides, une vieille table au centre, et de hautes fenêtres couvertes de plastique poussiéreux qui filtraient la lumière dans des tons gris et maladifs. Et là, attachée à une chaise au centre de la pièce, se trouvait Miranda. Le cœur de Jeff manqua un battement. Elle était vivante. Dieu merci, elle était vivante. Mais il y avait une marque violette sur le côté de son visage, et ses vêtements étaient sales. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit, et elle essaya de crier, mais il y avait du ruban adhésif sur sa bouche. Aidan lui tournait le dos, manipulant un ordinateur portable sur la table, complètement inconscient de la présence de Jeff. « Tu sais, Miranda, disait Aidan, la voix trop décontractée pour la situation. Ça aurait pu être tellement plus facile. Si tu m'avais juste choisi au lieu de lui, rien de tout cela ne serait nécessaire. » Jeff fit un pas en avant, et le parquet craqua. Aidan se retourna immédiatement, les yeux écarquillés en voyant Jeff. Mais la surprise se transforma rapidement en quelque chose de plus sombre. De la colère mêlée à une satisfaction malsaine. « Tiens, tiens, le chevalier servant est arrivé. » Ponctuel comme toujours, Callaghan. « Laisse-la partir. » Maintenant. La voix de Jeff était basse, dangereuse, le genre de ton qui faisait reculer les hommes sensés. Mais Aidan n'était pas sensé. Il était obsédé. Ou quoi? Aidan contourna la table, se positionnant entre Jeff et Miranda. « Tu vas me frapper? Me tuer devant elle? » Il rit, un son aigu et instable. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici, Jeff. Je ne suis pas le méchant. Je suis le sauveur. Tu l'as kidnappé. Je l'ai sauvé. » Hurla Aidan, toute façade de calme s'effondrant. « Je l'ai sauvé de toi, d'un homme qui l'utilise comme un pion dans des jeux d'entreprise. Tu crois que je ne sais pas? Je sais tout. » Il pointa l'ordinateur portable. « J'ai des emails, des documents, des preuves que tu as prévu de renouer avec elle spécifiquement pour manipuler mon père afin qu'il vende Donovan Real Estate. C'est un mensonge. C'est la vérité. » Aidan saisit un dossier sur la table, le jetant aux pieds de Jeff. Les papiers s'éparpillèrent sur le sol, des emails imprimés, des contrats, des documents qui semblaient légitimes. Tout est là, chaque mensonge que tu as raconté, chaque manipulation. Et quand je montrerai ça à elle, elle comprendra enfin que je suis le seul qui se soucie vraiment d'elle. Jeff jeta un coup d'œil rapide aux documents. C'étaient des faux, bons, convaincants, mais faux. Il reconnut le style. Des emails deepfake, des contrats altérés, l'œuvre de quelqu'un avec des ressources et une obsession. Tu as falsifié tout ça. Prouve-le. Aidan sourit, un sourire malade et victorieux. Tu peux crier que c'est faux autant que tu veux. Mais quand ces documents atteindront les médias, la SEC, les concurrents de ton père, ta réputation sera détruite et Miranda sera libre de toi. Libre? Jeff fit un pas menaçant en avant. Tu l'as attaché à une chaise. Tu l'as frappé. Tu penses que c'est de l'amour? J'ai fait ce qui était nécessaire. La voix d'Aidan était hystérique maintenant. Elle était aveugle. Tu l'as ensorcelée avec tes beaux mensonges et tes promesses vides. Quelqu'un devait lui ouvrir les yeux. Tu es fou. Je suis amoureux. Non.
La voix venait de derrière eux, ferme et autoritaire. Tu es en état d'arrestation. Tous deux se retournèrent simultanément. Richard Donovan se tenait à l'entrée de la bibliothèque, accompagné de 3 officiers de police, tous armes au poing. Le visage d'Aidan blêmit. Papa? Richard regarda son fils avec un mélange de douleur, de colère et de déception si profond que c'en était presque palpable. Je me suis trompé sur toi, Aidan. Je pensais que tu étais ambitieux. Mais tu es dangereux. J'ai fait ça pour nous. Pour notre famille. Callaghan essayait de détruire. Assez. Rugit Richard, et le son résonna dans le manoir vide. J'ai vu les images, Aidan. Les caméras de sécurité du parking où tu l'as enlevé. J'ai entendu l'enregistrement de toi avouant que tu as falsifié des documents. Il fit signe à l'un des officiers, qui tenait un petit appareil d'enregistrement. J'ai mis un micro sur lui avant que tu n'arrives. Aidan regarda autour de lui comme un animal piégé, regardant son père, la police, Miranda toujours attachée, Jeff qui s'avançait maintenant vers elle, et lentement la réalité de ce qu'il avait fait commença à pénétrer son esprit. Je voulais juste la protéger. Tu lui as fait du mal. Richard se tourna vers les officiers. Arrêtez mon fils. Alors que la police avançait, Aidan ne résista pas. Il resta juste là, les yeux fixés sur Miranda alors qu'il lui passait les menottes. Je t'aurais mieux aimé, murmura-t-il alors qu'il passait devant elle. Miranda, maintenant libérée du ruban adhésif grâce à Jeff, regarda Aidan sans pitié. Juste avec tristesse. Tu ne m'as jamais aimé, Aidan. Tu me voulais. Et il y a une énorme différence. Ils l'emmenèrent. Quand ils furent enfin seuls, Jeff, Miranda et Richard, le silence ne fut brisé que par le bruit de la respiration laborieuse de Miranda alors qu'elle essayait de traiter tout ce qui venait de se passer. Jeff s'agenouilla devant elle, tenant ses mains tremblantes. Tu vas bien? Est-ce qu'il t'a fait mal? Je vais bien, juste. J'ai eu peur. Elle le regarda, et il y avait des larmes dans ses yeux. Jeff, je suis tellement désolé. J'ai douté de toi. J'ai cru. Non. Il embrassa ses mains, son front, ses lèvres. Tu n'as pas à t'excuser. Il a tout manipulé. J'aurais dû mieux te protéger. Tu m'as sauvé. Non, Richard nous a sauvés. Richard s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Je suis désolé pour ce que mon fils a fait. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Vous l'avez déjà fait, dit doucement Miranda, se levant de la chaise avec l'aide de Jeff. Vous avez choisi ce qui était juste même quand c'était votre fils. Richard hocha la tête, les yeux brillants d'une émotion contenue. La famille ne devrait pas faire de mal à la famille. Et il t'a fait du mal. C'est impardonnable. Ils quittèrent le manoir ensemble, Miranda appuyée sur Jeff, Richard marchant quelques pas derrière, portant le poids de la trahison de son fils. Et quand ils sortirent à la lumière du jour, Miranda prit une profonde inspiration, la première bouffée d'air libre depuis qu'elle avait douté de Jeff. Plus jamais, murmura-t-elle contre sa poitrine. Je ne douterai plus jamais de nous. Plus jamais, promit-il, et je passerai chaque jour à prouver que tu peux me faire confiance. Et cette fois, ils le crurent tous les deux. Parce qu'ils avaient survécu au pire. Et maintenant, enfin, ils étaient libres de vivre le meilleur. 6 mois plus tard. Manhattan s'éveilla sous un ciel de printemps parfaitement bleu, le genre de matin qui rendait la ville presque magique. Les arbres de Central Park étaient couverts de fleurs roses et blanches, les cafés avaient ressorti leurs tables sur le trottoir, et il y avait une énergie renouvelée dans l'air, comme si la ville elle-même célébrait de nouveaux départs. Miranda était dans son nouveau bureau au 23e étage d'un immeuble de Midtown, non plus en tant qu'assistante exécutive chez Donovan Real Estate, mais en tant que PDG de Carter & Associates, son propre cabinet de conseil stratégique. L'espace était plus petit que les bureaux d'entreprise auxquels elle était habituée, mais c'était le sien. Chaque meuble soigneusement choisi, chaque plante stratégiquement positionnée, chaque certificat sur le mur représentant non pas le succès de quelqu'un d'autre, mais le sien. Elle avait passé les 6 derniers mois à reconstruire non seulement sa vie professionnelle, mais aussi son identité. Après l'enlèvement, après avoir témoigné contre Aidan au tribunal, où il fut condamné à 8 ans de prison pour enlèvement, agression et falsification de documents, Miranda réalisa quelque chose de fondamental. Elle avait passé des années à construire les empires des autres.
Il était temps de construire le sien. Jeff la soutint à chaque étape. Pas financièrement. Elle avait clairement indiqué qu'elle voulait faire cela par elle-même, avec son propre capital. Mais émotionnellement. Il était là les nuits où elle doutait d'elle-même. Il était là quand le premier client signa. Il était là quand elle embaucha son premier employé. Il était toujours là, mais jamais dans le chemin. Et lentement, brique après brique, Miranda bâtit quelque chose d'extraordinaire. Son entreprise se spécialisait dans l'aide aux startups dirigées par des femmes pour naviguer dans le monde brutal du capital risque et des acquisitions d'entreprises. Elle utilisait tout ce qu'elle avait appris pendant des années à travailler pour des géants corporatifs et canalisait ce savoir pour rééquilibrer les forces. Et ça marchait. En 6 mois, elle avait 15 clients, 3 employés à temps plein et une réputation grandissante de personnes à appeler quand on avait besoin de stratégies sans jeu malsain. Elle lisait des propositions quand la porte du bureau s'ouvrit. Jeff entra portant 2 tasses de café, un rituel qu'ils avaient établi. Chaque matin, il passait par son café préféré en allant à ses réunions et déposait un cappuccino parfait sur son bureau. « Bonjour, Madame la PDG », dit-il avec ce sourire en coin qui faisait encore battre son cœur. « Bonjour, harceleur », répondit-elle avec espièglerie, acceptant le café et buvant une gorgée. « Parfait, comme toujours. » Jeff s'assit sur la chaise en face du bureau, pas derrière elle, pas à côté d'elle, mais en face. Égaux. Partenaire. Alors je pensais. C'est dangereux, rit-elle. Je pensais qu'il était temps. Miranda haussa un sourcil. Temps pourquoi? Jeff prit une profonde inspiration et soudain, l'énergie dans la pièce changea. Elle devint plus lourde, plus significative. Il se leva, contourna le bureau et, à la surprise totale de Miranda, mit un genou à terre. Son cœur s'arrêta. Jeff, attends. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. J'ai répété ça 1000 fois. Ne m'interromps pas ou je vais oublier. Elle retint son souffle. Des larmes commençaient déjà à se former. Jeff ouvrit la boîte, révélant une bague. Simple, élégante, un saphir bleu unique entouré de petits diamants. Ce n'était pas ostentatoire. Ce n'était pas la plus grosse bague que son argent pouvait acheter. C'était parfait. Miranda Carter, commença-t-il, et sa voix tremblait légèrement. Ces 6 derniers mois, je t'ai regardé construire un empire à partir de rien, je t'ai vu aider d'autres femmes à réaliser leurs rêves, je t'ai vu devenir la version la plus forte, la plus brillante, la plus incroyable de toi-même. Il fit une pause, les yeux brillants d'émotion. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de toi pour être complet. Je suis déjà complet, et toi aussi. Elle rit à travers ses larmes. C'est la demande en mariage la moins romantique que j'ai jamais entendue. Je n'ai pas fini, sourit-il en lui prenant la main. Je n'ai pas besoin de toi pour me compléter. Mais je te veux. Je veux me réveiller chaque jour et te choisir. Je veux construire une vie où nous sommes 2 individus forts qui décident d'être plus forts ensemble. Je veux me disputer avec toi sur la série à regarder. Je veux célébrer tes victoires comme si c'était les miennes. Je veux te serrer dans mes bras quand tu as peur et te laisser me serrer dans les tiens quand j'ai peur. Les larmes coulaient librement sur le visage de Miranda maintenant. Je ne suis pas parfait, continua Jeff. J'ai fait des erreurs terribles. Je t'ai blessé d'une manière que je ne me pardonnerai jamais complètement. Mais chaque jour, je me réveille en essayant d'être digne de toi. Et chaque jour, je t'aime plus que la veille. Il prit une profonde inspiration. Miranda, veux-tu m'épouser? Pas maintenant si tu n'es pas prête. Pas vite si tu as besoin de temps. Mais un jour, quand tu sentiras que le moment est venu. Veux-tu m'épouser? Miranda ne pouvait pas parler, alors elle hocha la tête, violemment, avec emphase, ses larmes tombant sur leurs mains entrelacées. J'ai besoin de l'entendre, chuchota-t-il. Oui. Le mot sortit brisé mais ferme. Oui, Jeff, je t'épouserai. Il glissa la bague à son doigt, elle lui allait parfaitement, puis se leva en la tirant dans une étreinte si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Mais elle s'en fichait, car pour la première fois de sa vie, Miranda se sentait complètement, absolument, indéniablement en sécurité. Le mariage eut lieu 4 mois plus tard, à l'automne. Ce n'était pas au Waldorf Astoria, entouré de centaines d'invités. C'était dans un jardin privé de la Hudson Valley, sous un arbre centenaire, avec des feuilles dorées tombant comme une neige lente et magique. Seules 50 personnes étaient présentes.
des amis proches, la famille, les gens qui comptaient vraiment. Sophie était la demoiselle d'honneur. Richard Donovan était là, les cheveux plus blancs mais les yeux plus doux, ayant fait la paix avec le fait que son fils payait pour ses crimes. Nathalie Cross était également présente. Elle et Jeff avaient développé une amitié étrange mais sincère, basée sur la compréhension mutuelle que certaines relations n'auraient jamais dû être romantiques. Miranda portait une robe simple en dentelle blanche, rien de volumineux, pas de voile dramatique, juste une élégance discrète. Jeff portait un costume gris foncé sans cravate, les 2 premiers boutons de sa chemise ouverts, tous 2 pieds nus parce qu'ils avaient décidé qu'ils voulaient sentir la terre sous leurs pieds lorsqu'ils feraient leur promesse. Il n'y avait pas de prêtre, juste un officiant laïque qui les connaissait et comprenait le voyage qu'ils avaient parcouru. Au moment des vœux, Miranda commença. Elle prit les mains de Jeff, regardant droit dans ses yeux sombres qu'elle connaissait si bien. « Jeff, commença-t-elle, la voix assurée. Je ne suis pas venue ici pour te compléter. Je suis déjà complète. Je n'ai pas besoin de toi pour me rendre heureuse. Je sais déjà être heureuse seule. » Elle serra ses mains. « Mais je te choisis. Chaque jour, je choisis de me réveiller et de construire une vie à tes côtés. Je choisis de me disputer avec toi quand tu as tort. Je choisis de rire avec toi quand le monde est absurde. Je choisis de t'aimer non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je le veux. Et ce choix libre, conscient, puissant, est le plus grand cadeau que je puisse te faire. » Jeff pleurait ouvertement maintenant, sans honte ni tentative de se cacher. Puis ce fut son tour. « Miranda, dit-il, la voix rauque d'émotion. T'aimer, ce n'est pas me perdre. C'est enfin me trouver. Tu m'as appris que la force, ce n'est pas de ne jamais se briser. C'est se briser et choisir de se reconstruire. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est du courage. » Il porta ses mains à ses lèvres, embrassant chacune d'elles. « Je promets de ne jamais choisir l'argent plutôt que toi, de ne jamais choisir le pouvoir plutôt que nous. Je promets de te choisir chaque jour jusqu'à mon dernier souffle. Et même si je fais des erreurs, parce que j'en ferai, parce que je suis humain, je promets de ne jamais cesser d'essayer d'être digne de toi. » Il n'y avait pas un œil sec parmi les 50 invités. Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Jeff attira Miranda contre lui et l'embrassa avec une passion qui fit applaudir et siffler les gens. C'était un baiser qui contenait tout, la douleur surmontée, la confiance reconstruite, l'amour gagné, pas donné. Et quand ils se séparèrent, ils rirent. Ce rire léger et libre de gens qui avaient traversé l'enfer et en étaient sortis ensemble de l'autre côté. Des mois plus tard, lors d'une interview pour un magazine d'affaires sur les femmes entrepreneurs à succès, on demanda à Miranda quel était le secret de sa réussite. Elle réfléchit un long moment avant de répondre. « Je pense que c'est de connaître la différence entre avoir besoin de quelqu'un et choisir quelqu'un, dit-elle. Quand on a besoin, on est vulnérable. On dépend. On peut être brisé. » Elle regarda la bague en saphir à son doigt. « Mais quand on choisit, quand on construit d'abord la force en soi, et qu'ensuite on décide de partager cette force avec quelqu'un, on devient incassable. On devient libre. » « Et votre mari ?» demanda l'intervieweur. « Comment contribue-t-il à votre succès ?» Miranda sourit, ce sourire qui contenait des histoires entières. « Il ne contribue pas à mon succès. Mon succès est le mien, mais il célèbre avec moi. Il est fier de moi. Et quand je tombe, parce que tout le monde tombe, il me rappelle que je suis assez forte pour me relever seule, et ensuite il se tient à mes côtés pendant que je fais exactement ça. Est-ce de l'amour ? Ça, répondit Miranda, c'est un partenariat. Et c'est mieux que n'importe quel conte de fées. Parce qu'à la fin, ce que Miranda et Jeff avaient appris, ce n'était pas que l'amour conquiert tout. C'était que le véritable amour ne conquiert pas. Le véritable amour construit. Brique après brique. Choix après choix. Jour après jour. Et certaines histoires, les meilleures histoires, ne se terminent pas par ils vécurent heureux pour toujours. Elles se terminent par heureux, en y travaillant, en se choisissant chaque jour. Et c'est peut-être l'histoire la plus vraie de toutes. Parfois, le véritable amour n'est pas celui qui arrive parfait et prêt. C'est celui qui se brise, saigne, et trouve quand même le courage de se reconstruire. Miranda et Jeff découvrirent qu'aimer n'était pas se compléter l'un l'autre, mais 2 êtres entiers qui choisissaient, chaque jour, de partager leur force et leur vulnérabilité. Ils apprirent que le pardon n'efface pas la douleur, mais ouvre un espace pour que quelque chose de nouveau pousse sur les cicatrices.
Et à la fin, ils réalisèrent que les plus belles fins ne sont pas celles sans erreur. Ce sont celles où les erreurs se transforment en leçons, et les leçons en un amour plus profond. Et vous? Êtes-vous prêt à choisir, chaque jour, de construire quelque chose de vrai? Ou attendez-vous encore l'amour qui ne demande aucun effort? Parce que peut-être, au fond, cette histoire parle aussi de nous. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent.